Il y a une question que je me suis posée plein de fois, c'est pourquoi à l'école on nous embête avec des équations, des théorèmes, mais pas une seule fois on nous apprend à gérer un budget. Gérer un budget, ça va au-delà de juste savoir compter. C'est de la gestion d'argent. Et savoir gérer son argent, ce n'est pas inné. Sinon, il n'y aurait pas autant de découvertes et de crédits à la consommation. Hello, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. J'espère que cette vidéo et les autres à venir pourront vous aider à mieux maîtriser votre budget. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti des futures vidéos et à me suivre sur Instagram pour continuer à partager entre les vidéos YouTube. Alors, pourquoi tenir un budget? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quel est notre intérêt de tenir un budget? La première chose, ça nous aide à épargner. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté, par exemple sur un compte bancaire ou sous un matelas et ne pas y toucher. On peut épargner avec différents objectifs. Ça peut être pour s'acheter un fauteuil, pour s'acheter une voiture ou encore pour aucune raison particulière, juste pallier aux imprévus au cas où. La deuxième raison, c'est pour dépenser moins que ce que l'on gagne. Quand on tient un budget, on est attentif à ce qu'on gagne et à ce qu'on dépense. Du coup, il y a moins de risques de dépenser plus que ce que l'on gagne et donc moins de risques d'être dans le rouge. Troisième chose, quand on tient un budget, on a une meilleure visibilité. On sait exactement où va notre argent, comment on le dépense et ça peut nous aider à faire des économies. Quatrième raison, on est plus serein. Quand on maîtrise notre budget, on est moins stressé, on sait qu'on aura encore de l'argent à la fin du mois et qu'on ne sera pas à découvert. Cinquième raison, c'est pour pouvoir nous acheter des choses qui nous plaisent. Quand on ne tient pas de budget, surtout dans le cas où on a de petits revenus, on peut penser qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas se payer. Alors que tout est une question de priorité. J'en ai parlé dans ma vidéo Vivre avec un seul salaire. Je vous mets le lien ici. Si vous voulez vraiment acheter quelque chose mais que c'est au-dessus de vos moyens au niveau de votre budget mensuel, vous pouvez économiser plusieurs mois pour pouvoir vous le payer. Alors vous ne pourrez pas acheter cet objet tout de suite, ça c'est sûr, mais si vous prévoyez d'épargner pour l'acheter, en tout cas vous aurez un objectif et vous saurez quand vous pourrez l'acheter avec votre propre argent. Sixième raison, pour rembourser un prêt ou un découvert. Le budget vous permet d'épargner et donc de solder une dette. Et la dernière raison, c'est tout simplement pour maîtriser ses dépenses. Tenir un budget, c'est savoir exactement ce qui rentre et qui sort de notre compte bancaire. C'est être acteur de nos choix et non pas victime. Alors maintenant que j'ai répondu à la question, en tout cas j'espère y avoir répondu, pourquoi tenir un budget, on va répondre à la question comment. Alors il existe plein d'applications mobiles pour tenir un budget. J'ai toujours tenu mon budget à partir d'un tableau Excel. Donc j'ai voulu essayer les applications pour voir si c'était plus pratique et je n'ai pas du tout aimé. Parce que je trouve qu'elles tombent dans la trésorerie mensuelle et non pas dans le budget mensuel. Elles nous disent combien il nous reste sur notre compte bancaire et non pas combien il nous reste sur le budget que nous nous sommes fixés, ce qui est complètement différent. Parce que comme je le disais, tenir un budget, c'est avant tout être acteur et réfléchir en amont aux dépenses que l'on souhaite faire et non pas être victime de nos choix de dépenses impulsifs. Alors il existe différentes façons de tenir un budget, donc il y a les applications comme je vous disais, mais pour moi ce n'est pas tenir un budget. Peu importe la forme que vous utilisez pour tenir votre budget, il y a 3 termes à retenir qui reviendront toujours. Le premier, c'est revenus. Les revenus, c'est tout ce que vous gagnez. Ça peut être un salaire, une pension, les allocations CAF. Le deuxième terme à retenir, c'est charges fixes. Ce sont les dépenses qui arrivent de manière régulière, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, dont vous connaissez la somme à l'avance ou en tout cas vous pouvez estimer la somme à l'avance. C'est par exemple le loyer, l'abonnement EDF, l'abonnement au sport, la taxe d'habitation ou encore Netflix. Alors oui, Netflix ça fait partie des charges fixes parce que c'est un abonnement, donc ça arrive chaque mois, ce sera la même somme chaque mois, donc c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Le troisième terme à retenir, c'est dépenses variables. Donc c'est tout le reste, toutes les autres dépenses qui varient chaque mois. Les courses, l'essence, les loisirs,
les restaurants, etc. Pour commencer à tenir un budget, vous devez connaître tous vos revenus et toutes vos charges fixes. Pour savoir quelles sont vos charges fixes, dans la plupart des cas, il suffit de regarder vos relevés de compte bancaire. Donc je vous conseille de regarder vos relevés de compte des 2 derniers mois et de répertorier tous les prélèvements automatiques qui tombent. Ce sont vos charges fixes. Si vous n'avez pas de prélèvement automatique pour toutes vos charges fixes, par exemple si vous payez votre loyer par chèque, ça demandera un peu plus d'attention pour n'oublier aucune charge fixe. Et n'oubliez pas les charges qui tombent une fois par an, comme les impôts, les assurances. La prochaine vidéo sera sur le tableau Excel que j'utilise pour gérer mon budget. Je vous expliquerai plus en détail comment différencier vos charges fixes de vos dépenses variables. Une fois que vous connaissez vos revenus, vos charges fixes et que vous avez déduit toutes vos charges fixes de vos revenus, vous connaissez votre reste à vivre. Le reste à vivre, c'est ce qui vous permet de manger, de vous habiller, de vous payer des loisirs. Plus votre reste à vivre est important, plus votre budget sera confortable. Et donc vous l'aurez compris, cette somme de reste à vivre va vous permettre de faire vos dépenses variables. Alors si vous avez du mal à gérer vos dépenses en général, je vous conseille de diviser la somme de votre reste à vivre par le nombre de semaines du mois en cours. Imaginons qu'il vous reste 1000 € pour vos dépenses variables et donc votre reste à vivre et que c'est un mois à 5 semaines. Vous faites 1000 € divisé par 5. Vous aurez donc 200 € à pouvoir dépenser chaque semaine. Vous avez ensuite 2 possibilités pour tenir votre budget. La première, vous retirez 200 € en liquide chaque semaine pour vous donner une limite. C'est une méthode simple pour gérer son argent. Vous n'avez pas besoin de compter toutes vos dépenses. Vous savez que vous avez telle somme pour la semaine et après c'est tout. Et si jamais un jour vous devez quand même payer par carte parce que parfois ça arrive que les commerçants refusent le liquide pour quelque raison que ce soit, notez la dépense que vous avez faite par carte et déduisez-la de votre somme d'argent liquide pour ne pas la dépenser en double. Personnellement, je préfère payer par carte plutôt qu'en liquide, du coup cette méthode ne me convient pas. Dans ce cas, vous devrez noter toutes les dépenses que vous faites au cours du mois avec votre carte ou en liquide si c'est le cas. Comme beaucoup de personnes, en fait j'utilise tout simplement un tableau Excel que je remplis au fur et à mesure du mois en notant toutes mes dépenses. À chaque fois que je dépense de l'argent, quand je rentre chez moi, je le note dans mon tableau. De cette façon, je sais exactement si j'ai dépassé la somme de mon reste à vivre. Alors comme dans la première possibilité avec l'argent liquide, vous pouvez aussi diviser dans votre tableau votre reste à vivre par le nombre de semaines du mois. C'est sur le blog Deux Sœurs un agenda que j'ai trouvé l'idée de diviser le reste à vivre par le nombre de semaines du mois. N'hésitez pas à vous rendre sur leur blog et sur leur chaîne YouTube. Sarah et Iris vous donnent plein d'astuces pour gérer le budget et faire des économies. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Lorsqu'on n'est pas à l'aise avec la gestion d'un budget, cela peut vraiment aider de gérer une plus petite somme à la semaine plutôt qu'une grosse somme au mois. Et n'oubliez pas, cette somme est juste un repère par semaine pour nous aider à avoir une meilleure vision de ce qu'il nous reste pour le mois entier. Si par exemple la première semaine du mois vous dépensez 150 € au lieu des 200 € prévus, la deuxième semaine vous aurez 250 € au lieu de 200 €. La somme peut se reporter. Et inversement, si une semaine vous dépensez plus que prévu, il faudra réajuster la semaine suivante pour que globalement, sur le mois, vous ne dépassiez pas votre reste à vivre. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai répondu aux questions pourquoi et comment tenir un budget. Je pense que quand on a pris le pli de tenir un budget, on ne peut plus s'en passer. Personnellement, j'ai toujours tenu un budget et lorsque notre famille avait peu de revenus dans le passé, cela nous a vraiment permis de quand même pouvoir épargner, de rembourser un prêt étudiant et de tout simplement avoir assez d'argent pour pouvoir pourvoir à nos besoins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo sur le budget, je vous expliquerai comment je fais pour gérer mon budget à partir d'un tableau Excel. Je vous montrerai comment le remplir en tenant compte des exceptions comme par exemple les charges fixes annuelles. Et bien sûr, le tableau sera disponible en téléchargement. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!